Et alors même moi je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais juste qu'on a un circuit pour nous pendant 2 jours avec plein de voitures à disposition. Donc je pourrais essayer beaucoup de voitures, apprendre un nouveau circuit. Et comme d'habitude je vous embarque avec moi pour vous faire découvrir tout ça. Et la prochaine session ça va être Mercedes. Mais je sais pas encore si je prends la AMG GT4 ou si je prends la Mercedes 190 DTM. Allez, retour 40 ans en arrière et on va voir ce que ça fait la différence entre la Mercedes de course de 2022 et la Mercedes de course de 1983. Suite de mon aventure ici au Canada avec SH Karting. Aujourd'hui on est sur un nouveau circuit, on est sur le circuit de Mont-Tremblant. Le soleil est avec nous, et il n'y a pas que le soleil qui est avec nous, il y a aussi pas mal de voitures. Il y a 944, Mercedes AMG GT4 que j'ai testé dans une précédente vidéo, la Corvette Grand Sport, la 911, la Ford Focus RS, la Mercedes 190 DTM Replica que vous avez vu dans une précédente vidéo, la 944 qui est là. Le team est en train de monter la structure, donc 2 jours d'essai au programme. Et alors pour la petite anecdote, le circuit de Mont-Tremblant appartient à la famille Stroll, et donc c'est notamment sur ce circuit qu'ils se sont beaucoup entraînés, où ils ont loué des Formule 1 pour que Lance puisse apprendre avant de débuter en Formule 1. Donc au total il y aura 4 944 aujourd'hui, 5 944 demain, la belle 190 DTM Replica qui va peut-être rouler. Et alors même moi je sais pas trop comment ça va se passer, je sais juste qu'on a un circuit pour nous pendant 2 jours avec plein de voitures à disposition. Donc je pourrais essayer beaucoup de voitures, apprendre un nouveau circuit. Et comme d'habitude je vous embarque avec moi pour vous faire découvrir tout ça. Peut-être même qu'on va rouler avec ça. Est-ce qu'on ira faire un chrono avec ça? Le Gautier SH Karting, déco course, 2 pédales, axel frein, boîte séquentielle, direction très direct. Faut faire attention au cervical. Ça j'aime beaucoup. Boxster, Spider. La G7 Grand Sport. Ça c'est pareil, c'est top. Boîte manuelle. La Mercedes AMG GT4 qu'on a conduit dans une précédente vidéo sur le circuit de Mosport. Vous avez une belle Viper. C'est vraiment une voiture qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. Les Viper GTS de la fin des années 90. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi c'était vraiment une voiture qui me faisait rêver. Porsche Cup, parce qu'il y a toujours des Porsche Cup sur les circuits. Ça les gars, c'est des silencieux pour réduire le volume sonore. C'est pas très beau, mais c'est utile parce que sinon les voitures de course pourraient pas rouler par rapport aux riverains, même ici hein, toujours. Et là vous avez une Lamborghini Super Trofeo. Donc là c'est une journée organisée par SH Karting qui a fait venir toutes les voitures et qui propose une formule Arrive and Drive comme on l'appelle ici. Traduction: tu arrives, tu conduis, on s'occupe de tout. Et du coup aujourd'hui et demain il va y avoir pas mal de clients différents de SH Karting qui sont venus s'amuser avec leurs autos. Et nous on va rouler dans différentes voitures également. Et là le but ça va vraiment être de profiter, d'apprendre un nouveau circuit. Et pour les pilotes qui roulent dans les 944, par exemple celle-ci, c'est un père et son fils qui roulent dans la voiture. Donc objectif, apprendre. Et donc la Coupe 944 ici c'est une formule qui est assez développée et où il y a pas mal de voitures qui roulent. Bon allez, déjà je vais monter avec Simon dans la 911 boîte méca qui va me montrer un petit peu la piste, voir dans quel sens ça tourne. Merci pour cette découverte rapide. C'est assez technique quand même, hein, pour connaître quoi. Ouais, c'est ma première sortie de l'année. Allez, 944 partent. Moi je sors de mon tour avec Simon avec la 911. Bon, j'avais un peu appris sur simulateur, mais je t'avoue que c'est 15 jours que je suis au Canada. On a enchaîné pas mal de roulages différents en kart et sur la piste de Mosport. Du coup j'avais plus trop de tracé en tête. Et moi c'est avec 944 que je vais rouler là normalement. Et en même temps je vais aller apprendre le circuit parce que malgré les tours qu'on a fait là, je suis pas forcément bien en tête. Donc on va faire cette première session pour découvrir et la voiture et le circuit. Si tu sais pas où t'as atterri en regardant cette vidéo, moi c'est Romain Montier, je suis pilote automobile professionnel et dans mes vidéos je t'embarque avec moi dans les coulisses du sport automobile. Et là c'est mon dernier week-end de roulage ici. Et alors c'est joli Tremblant parce que là t'as un lac, autour t'as pas mal d'activités, de petits restaurants et tout. Et là-bas derrière t'as la montagne. Donc là il reste encore un peu de neige, on est en mai, il reste encore un peu de neige là-haut. Ici l'hiver il peut faire jusqu'à moins 30 degrés et en été ça peut monter beaucoup plus haut. Là il fait environ 5-6 degrés et cet après-midi ça va continuer à monter, on devrait atteindre des 15, 16, 17 degrés. Regardez le line-up est sympa là avec la Mercedes, les 944. C'est ça le championnat ici, le 944 Challenge Canada. Et toutes les voitures sont les mêmes. Ouais, d'une voiture à l'autre, c'est les mêmes spécifications techniques. Donc c'est vraiment le pilote qui fait la différence. Bon on va apprendre directement au volant, hein, mais a priori boîte méca 5 vitesses. Si je mets la 6ème, ça met la marche arrière, donc on va faire attention quand même. Talon de pointe de rigueur, pas de direction assistée je crois pas de traction control, pas d'ABS. Le
sais même pas à quoi correspondent tous les boutons, mais on va découvrir ça en roulant directement. En poids, c'est environ 1180 kg, en puissance 150 chevaux, donc pas beaucoup de puissance. Il faut du coup bien exploiter, qu'elle soit propre. Hein. Allez, c'est parti, on se retrouve au volant. Elle est simple à rouler. Tu sais, c'est bien parce que la boîte elle passe bien, en fait tu te fais pas chier. Là t'as une bonne visibilité, la boîte passe bien, talon de pointe, le pédalier est bien pour ça, donc tout va bien. Mais il faut juste que j'apprenne à cerner effectivement le niveau de grip de la voiture quoi. Je sais pas pour l'instant donc. Pour apprendre c'est merveilleux. Bah oui. C'est la meilleure place. Pas beaucoup de puissance, en plus ça t'oblige du coup à être propre. Ah oui c'est ça, si tu fais moindrement t'es pas propre, tu perds tout. Tu tues le moteur, c'est facile. Bon alors du coup cette petite 944 c'est vraiment sympa. En fait c'est assez simple à rouler. C'est rigolo parce que ça a les sensations d'une voiture ancienne parce que ça fait beaucoup de bruit, il n'y a pas d'insonorisation, ça vit. Mais à conduire en fait c'est simple. Alors effectivement faut que tu fasses ton talon pointe, c'est les boîtes manuelles, mais en fait c'est simple. La boîte elle passe bien, ça accroche pas, ton pédalier est fait pour faire ton talon pointe, tu as une bonne vision et du coup en fait ça fait une voiture qui est hyper simple à prendre en main et hyper sympa à piloter. Il n'y a pas beaucoup de puissance donc vraiment ça t'oblige à être super propre. Et les pneus qu'on a dessus là c'est pas des slicks, ce sont des Maxxis, je connaissais pas du tout cette marque. Donc ça ressemble à ça. Normalement ça roule en slick dans la coupe 944. Mais là pour les tests on a ces pneus là, on mettra des slicks un peu plus tard dans la journée. C'est des pneus qui ont vraiment pas beaucoup de grip. Du coup bah la voiture elle a vite tendance à saturer au niveau des pneus. Bah ça rend encore le pilotage plus rigolo. C'est moins efficace mais pour le coup c'est plus rigolo d'être dans la limite du grip du pneu. Du coup on a Charles qui attache Charles, sachant que c'est Charles qui a préparé la voiture. Et il y a 4 Charles, les gars. Du coup il y a Charles qui prend celle-là. Moi j'ai envie de quand même retenter un petit peu 944. Donc je vais reprendre celle-là pour la prochaine session. Et voilà on va voir s'il y a une différence de comportement. Celle-là était à Déco Brumos, celle-là est Déco Boss. Cette fois-ci celle-là elle a des slicks. Mais c'est les slicks de l'année dernière. Il va falloir un petit peu s'en occuper sur le premier tour pour les rendre un peu plus propres que ça. Et allez let's go, je me prépare et ça part.
sortie du run avec celle-ci. Il y a les 3 qui sont alignés. Les gars montés à la structure. Voilà ce que ça donne. Hop. Et du coup, bah, feeling différent parce que pneus différents. C'est tout ça qui a beaucoup joué entre les deux. Beaucoup plus de confiance avec ça. Surtout que j'ai pu faire vraiment toute la session entière. À l'école, j'ai fait juste 3 ou 4 tours. J'ai vraiment pu me familiariser avec la voiture et la prendre en main comme je voulais. Donc à tous les tours, ça descendait. Et je me suis vraiment bien amusé. Et en vrai, en châssis, c'est vraiment top. Hein. Avec ces pneus-là, notamment dans le premier enchaînement où ça passe avec beaucoup de vitesse, avec un virage en aveugle qui redescend. Et là c'est vraiment tout à l'aveugle et ça demande vraiment beaucoup de confiance dans la voiture parce que tu vas quand même à des vitesses élevées, c'est vraiment à l'aveugle avec un virage tout en appui. Et là pour le coup je me suis vraiment amusé dans cette partie là à passer de plus en plus vite. Là il me manque encore un petit peu de repères, mais en tout cas vraiment beaucoup de fun. Au niveau des différences entre les deux, j'ai trouvé qu'avec ça là c'était plus compliqué de faire le talon pointe. Quand je faisais mon talon pointe, la relance moteur intervenait moins que dans l'autre. Et là avec la confiance, avec les pneus, avec plus d'expérience, du circuit, de la voiture, je me suis vraiment régalé sur cette dernière session. C'est vraiment très amusant. C'est un pilotage à l'ancienne avec le talon pointe. C'est une voiture qui glisse pas mal, mais vraiment que quand elle commence à glisser derrière, bah, tu as contrôle et ça va parce que c'est une voiture à moteur avant. Et alors pour ceux que ça intéresse, pour les Canadiens ou même ceux qui habitent en France, si vous voulez venir rouler ici, c'est possible. Vous faites appel à SH Karting, vous avez le lien en description. Et c'est vraiment un Arrive and Drive, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est t'arrives avec ton équipement, ton casque, ta combinaison, t'arrives, le team s'occupe de tout et toi tu fais ton week-end de course. Pour vous donner une idée, le week-end complet avec les 3 courses qui vont, je crois, de 25 à 40 minutes où tu es seul dans la voiture, c'est vraiment du sprint. C'est en dessous les 10 000 $. Et puis ça marche aussi pour les essais. Tu n'es pas obligé de faire des courses. Si tu veux juste venir faire des essais, justement, apprendre la voiture, apprendre la piste, c'est également possible. Un peu plus tard dans la journée, dans le week-end, je devrais également essayer la MXGT4 avec beaucoup plus de vitesse. Ça va faire étrange. Bon, ben go pour une nouvelle session. Hein. Allez, c'est parti. Je sors de ma nouvelle petite session là avec peut-être 944 là, et je suis content, j'ai gagné une seconde sur le chrono, prend toujours autant de plaisir. Et je sais pas ce qu'on va rouler la prochaine fois. Je vois qu'il y a les pneus la GT4 qui sont en chauffe. C'est la cabane chauffante mais version artisanale. Alors je voulais les montrer dans une précédente vidéo, mais ici c'est le camion du team. Là t'as le coin cuisine où ils préparent à manger pour le midi, pour le catering, pour tous les pilotes. Machine à café, important pour ceux qui en boivent, moi j'en bois pas. Et là c'est l'espace vestiaire
tous les pilotes viennent. Tu as ton casier, ça c'est mien, j'ai mes affaires qui sont là. Déjeuner maison au soleil. D'ailleurs on dit pas déjeuner ici, on dit dîner. Le midi c'est dîner, le soir c'est souper. Et si tu dis petit déjeuner ça n'existe pas, on mange au soleil. Plutôt agréable comme journée. Je vais prendre un cookie. Bon, on va partir avec la 7 Grand Sport. 460 chevaux c'est ça? Bon ça c'est vraiment voiture de route. Tu as juste quand même leur stockage. Ça fait bizarre de repasser à une vraie voiture de route avec des pneus route et beaucoup de poids. Évidemment j'y allais avec précaution, mais ouais il y a les virages avec un 144 où tu peux garder beaucoup de vitesse. Là tu sens vraiment le poids de la voiture et le pneu qui va vraiment s'effondrer sur le côté, avec la voiture qui est vraiment en appui sur le pneu. Et à chaque fois quand tu fais ce switch là de passer d'une voiture de course à une voiture de route, c'est toujours pas excellent pour la voiture de route, mais après ça en châssis la voiture elle est très saine. Le moteur il fait un très beau bruit, il est hyper coupleux et c'est vraiment plaisant, même la boîte elle est bonne. Et j'avais roulé la Z06 en France à Magny-Cours et j'ai vraiment beaucoup aimé, et là j'ai retrouvé ça. La voiture elle est vraiment bien, elle est vraiment sympa. On va se refaire une session 944. Il y a Charles qui parle avec celle-là. On va partir les 3 voitures. Et moi je vais prendre celle-là et c'est parti. Une 55.4 les gars, gagner une seconde 4. Je me suis vraiment bien amusé. Et bah à chaque fois plus tu remontes dans ces voitures là, plus tu vas chercher la limite, plus tu t'amuses. Et vraiment je me suis régalé à vraiment mettre du gaz partout. Je me retrouvais maintenant en étant en rupteur, souvent en rupteur de 4, dans la descente au départ qui passe vraiment très fort. Et le premier droit qui passe fort, la descente, la rupteur de 4, paf, t'arrives, tout ton appui, tu prends ton petit frein, tu places la voiture, pour vraiment arriver à faire pivoter la voiture, à la faire tourner. Et après si t'es bien placé, tu arrives à bien sortir du gauche après. Et là franchement c'est vraiment que du plaisir. Le petit pouce bleu pour le 55.4, on vient d'améliorer d'une seconde 4, ça mérite bien au moins un petit pouce bleu de ta part. Et si t'es chaud même tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas encore fait. Et la prochaine session ça va être Mercedes, mais je sais pas encore si je prends
la AMG GT4 ou si je prends la Mercedes 190 DTM Replica. Il y a un peu plus de puissance que la 944 mais c'est un peu moins rapide que la 944 quand même. Sauf que là bah les portes me slick, mais je vais essayer quand même parce que je suis curieux d'essayer ça. Et particularité aussi, la boîte elle est inversée par rapport à la 944. Chaque fois quand tu switches d'une voiture à une autre comme ça, enfin c'est quand même particulier quand tu passes d'une ancienne à une moderne à une autre ancienne, t'as toujours un petit temps d'adaptation à avoir. Et on va aller faire un tour avec celle-là aussi là. Je pense que je vais aller faire un tour avec celle-là avant de prendre la DTM. Cette voiture, hein. C'est fou. Tu sais quand tu fais le switch de passer à une voiture ancienne et tu passes à ça, enfin, c'est simple sur les freins, c'est simple sur la boîte de vitesse, la voiture est stable. Honnêtement, c'est vraiment un vélo la Mercedes, c'est vraiment une top GT4. À chaque fois je la défends mais honnêtement c'est vraiment tellement bien. Le seul truc assez différent, c'est que tu as beaucoup plus de vitesse. Donc ce qui est compliqué, c'est pas la voiture en elle-même, parce que la voiture, tu sais freiner correctement, passer les vitesses, tu vois, t'as pas de problème avec ça. Ce qui est compliqué, c'est vraiment t'habituer à mettre beaucoup plus de vitesse partout, parce que la voiture, bien évidemment, ça a plus de grip qu'une 944 et ça a plus de moteur aussi, ce qui fait que tu arrives dans les virages avec beaucoup plus de vitesse et ça passe aussi beaucoup plus fort. Et ça, mentalement, bah, ce qui était facilement flat, ça veut dire flat out, donc c'est pied au plancher si tu veux. Si tu es facilement flat avec la 944, devient difficilement flat ou pas flat avec la Mercedes, parce que tu as beaucoup plus de vitesse dans les virages. Par exemple, le petit gauche avant une droite, bah, c'était facile flat avec la 944. Bah là, avant de faire flat, j'ai mis 2-3 tours quand même, parce que tu arrives avec beaucoup plus de vitesse et ça t'embarque vraiment à l'extérieur. Et pareil, au début du circuit, il y a un long gauche qui passe facile flat avec la 944 et tu arrives avec beaucoup plus de vitesse. Et du coup, bah, c'est pareil, ça t'embarque et au final, avant de passer flat, ça prend un certain temps. Et le circuit en lui-même, c'est vraiment très plaisant parce qu'il est très vallonné avec des parties très techniques. Premier enchaînement. Là d'ailleurs avec la 944 j'avais compris comment le passer. Là avec la GT4 on n'a pas de référence, il n'y a pas de GT4 qui roule sur cette piste, il n'y a pas d'on-board, il n'y a rien, il n'y a pas eu de course. Donc là c'est vraiment à nous de découvrir comment faire. Est-ce que tu dois freiner, faire un frein long pour aider la voiture à se placer et remettre gaz tôt? Est-ce que c'est que un lift et garder du gaz tout le long? C'est vraiment compliqué à savoir, mais c'est rigolo parce que vraiment t'as l'impression d'être un pionnier et d'apprendre et de découvrir quelle est la bonne trajectoire, quelle est la bonne façon de faire avec la voiture. Mais en tout cas gros plaisir, c'est vraiment que du bonheur. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du circuit. Allez, retour 40 ans en arrière. La base c'est une Mercedes 1983 et DTM je crois c'est 91, quelque chose comme ça. Mais celle-là elle date de 83, elle est montée en réplica DTM. Et on va voir ce que ça fait la différence entre la Mercedes de course de 2022 et la Mercedes de course de 1983. Let's go, je vous embarque avec moi.
Bon, du coup on découvre. On va découvrir sur piste, hein. C'est la meilleure façon de découvrir. Dis-moi du coup Simon ce qui est prévu sur un niveau moteur là. On change la culasse pour une culasse de course avec les arbres à cam de course, avec les ressorts de course, avec une admission avec 4 papillons séparés, avec une émission sans restriction. Un peu comme les DTM étaient. Puis après ça on va refaire la map dans l'ordinateur. Puis ça va augmenter beaucoup le son de la mission quand il va. Ok. Et du coup là il y a quoi? Il y a 180 chevaux à peu près? 190? Je me rappelle pas, mais au roue, on est à peu près à 160 au roue. Vraiment, on va monter en haut de 200 au roue, 225 peut-être. Mais ouais, à piloter, c'est vraiment sympa. Ça change complètement de la 944. C'est limite mieux équilibré que la 944. Et alors aussi, c'est sous-motorisé par rapport à la 944. Et alors, la grosse différence là, c'est que c'est la boîte qui est inversée. Donc là, j'ai eu du mal au départ à m'habituer. Parce que visuellement, t'as l'impression que t'es en 3, mais en fait, t'es en 2. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait ça te change tous tes rapports. Pareil par exemple quand tu es en 4, que tu veux mettre la 3, tu as l'impression que tu mets la 2. Et en fait si tu as tous tes repères qui sont inversés. Du coup ça a pris beaucoup de temps pour m'habituer parce qu'il y a plein de fois je me dis putain je suis en quelle vitesse et il fallait vraiment que je réfléchisse. Surtout dans la journée en ayant fait 944, Corvette, Mercedes GT4 moderne, puis Mercedes ancienne. Vraiment c'est une gymnastique intellectuelle qu'il faut avoir. Mais la voiture est tellement bien équilibrée, vraiment ça m'a fait penser, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui y jouent, mais au mode avec les 190 DTM de ce Corsa, j'ai vraiment retrouvé le même comportement. La voiture elle est vraiment hyper saine et tu as envie de lui mettre beaucoup plus de puissance. Et la position de conduite, réellement tu domines vraiment la route et c'est rigolo parce que tu as l'enseigne Mercedes qui est devant et tu vois vraiment ça, c'est bizarre de rouler avec l'enseigne Mercedes qui dépasse. Et ouais la voiture elle est vraiment bien préparée, elle est simple à rouler à nouveau, tu as beaucoup de confiance avec, juste il manque vraiment du moteur. Par exemple dans la ligne droite, j'étais en 3, ça montait légèrement, je passais à 4 et alors là boum, ça tombait bas dans les tours, j'avais vraiment plus de puissance et vraiment tu étais en mode, t'attendais vraiment que d'arriver dans une descente pour que le moteur il reparte. Oula, je vois mon ombre là, je vais avoir une coupe de cheveux qui doit être sympa là aussi. Mais ouais, belle découverte. En chrono pour l'instant je suis à 10 secondes de ce que je roulais avec la 144. Avec la 144 j'ai réussi à faire un 1.55.4. Là j'étais en 2.03. Donc il y a 8-9 secondes de différence. Je pense que je peux aller chercher encore un peu de temps avec. Mais bien évidemment je pourrais pas aller chercher le chrono de la 144 qui est quand même bien plus rapide. Surtout que là elle est pas en slick celle-là. Regardez la façon de toi-même monter ta voiture. T'as le truck.
il est sur le vérin, il se lève, ça fait la pente, il accroche et ça remonte. C'est la première fois que je vois ça, c'est génial. Je viens de faire une petite photo pour Insta. Si tu ne me suis pas sur Insta, c'est le moment de le faire pour vivre tout ça en live. Bon allez, c'est parti pour la dernière session de la journée. On prend la Mercedes GT4. Ici à Mont-Tremblant, j'espère que ça t'a plu de voir ces différentes caméras embarquées dans différentes voitures, d'avoir mon ressenti à chaque fois. À vivre, c'était vachement intéressant en tant que pilote, vraiment de faire l'effort de passer dans des voitures modernes, dans des voitures anciennes, de switcher de l'une à l'autre. C'est vraiment très intéressant à faire comme expérience. Parmi ceux qui regardent et qui est intéressé pour rouler dans les voitures que vous avez vues ici, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de SH Karting, vous avez le lien en description. Nous demain ça continue, mais je suis pas sûr de vous partager la journée parce que je pense vous avoir montré l'essentiel aujourd'hui. Et du coup demain ce sera ma dernière journée au Canada et je tiens vraiment à remercier tous les Québécois, tous les Canadiens et en particulier l'équipe SH Karting pour leur accueil. Honnêtement mon expérience ici a été incroyable, que ce soit au niveau des circuits que j'ai découverts, au niveau des voitures que j'ai découvertes et également au niveau des personnes que j'ai découvertes. Un grand merci à Simon en particulier. Si cette vidéo t'a plu et cette série de vidéos au Canada t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner si c'est pas encore fait. Et nous on se retrouve en Europe pour la suite de mes aventures. Dis-moi en commentaire si t'aimerais me voir rouler avec ces voitures là, par exemple sur les courses en Amérique et au Canada. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.